Faire du sport est-il recommandé après un infarctus, nous demande Charlotte. Eh bien, outre le traitement, la réadaptation du muscle cardiaque, on l'a vu, est indispensable. Les patients doivent donc s'astreindre à des séances de sport d'endurance et bien souvent, on fait pédaler sur un vélo. Aujourd'hui, une approche plus ludique et conviviale est proposée, c'est la pratique du tango. Cette danse sensuelle requiert de la souplesse, de la coordination et du souffle. Reportage à l'hôpital Corentin-Selton d'Issy-les-Moulineaux, en banlieue parisienne. Mélanie Morin et Mathieu Vibron. Est-ce que vous savez comment on dit le cœur en espagnol, en argentin? Corazón. 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 J'ai choisi quelques musiques aujourd'hui pour vous, où il y a justement, voilà, el corazón. Le cœur bat au rythme de la musique avec passion, mais travaille sérieusement. Une fois par semaine, ce service de réadaptation cardiaque prend des airs de bal argentin, car le tango est ici un outil thérapeutique appelé cardio-tango. Le cardio-tango, c'est une activité avec les patients de l'hôpital qui sont opérés et qui ont besoin de faire une réadaptation cardiaque. On a la chance d'avoir une danse qui donne une connexion entre deux êtres, et cette connexion-là passe par la respiration. Respirez amplement et sentez la respiration de votre partenaire. J'aimerais bien vous entendre respirer tout au long de la danse. Hein, essayez de garder ça en mémoire. Nous essayons en effet de faire un travail global, donc aussi bien sur la posture que sur la respiration, que sur la cohérence cardiaque, donc quand souffle et cœur s'accordent, tout en gardant donc à l'esprit une présentation ludique, donc une approche vraiment simple, naturelle et musicale. Certains patients de l'atelier récupèrent d'un infarctus et doivent obligatoirement réentraîner leur cœur à l'effort. Le tango sollicite le muscle cardiaque et permet d'augmenter le flux sanguin, testé et approuvé par la chef de service. Les patients qui ont fait un infarctus, ils ont des endothéliums, c'est-à-dire la paroi la plus interne de l'artère qui est malade. Grâce à un entraînement régulier, eh bien, on aura les effets bénéfiques du flux sanguin qui passe sur cet endothélium et qui donc permet une dilatation des artères et d'autre part une réparation de l'endothélium malade. Cette réparation du cœur lésé par l'infarctus nécessite une pratique régulière. André ne manque jamais sa séance de tango et s'est bien remis de son double pontage. Je me sens très bien, à part les douleurs thoraciques, ce qui est normal puisque le thorax a été scié, mais sinon ça va très très bien. Qu'est-ce que vous pensez du tango comme outil de rééducation cardiaque? Qu'est-ce que vous pensez de cette activité? C'est une approche qui est très bien, hein. C'est un complément de la gymnastique du matin. Non, c'est très très bien. Alain est du même avis et compte bien continuer le tango pour développer son endurance. Oui, j'ai encore du mal. Je suis vite essoufflé, non pas, je pense, par mon cœur, mais par les médicaments qu'on m'a donnés qui brident le cœur. Je préfère nettement le tango que les cours du matin où on nous fait des choses bien difficiles. Bon, ensuite, le vélo ou le tapis, c'est sympa, mais les cours de gym avant, c'est dur. Bravo le tango. Et bravo aux patients qui ne ménagent pas leurs efforts pour suivre le rythme des professeurs. Pour récupérer après un infarctus, le maître mot, c'est la régularité. 30 minutes d'activité physique par jour favorisent le bon rétablissement du cœur. Eux, ils dansent. Voilà, et sachez que l'association Bel Tango, vue dans le reportage, recherche des mécènes pour lancer un programme de recherche médicale en mesurant l'activité cardiaque des pratiquants lors des cours de tango. Pour en savoir plus, il y a un site beltango.fr. Voilà.